Qui sommes-nous? Aujourd'hui, la question de l'identité est une question assez délicate, avec les enjeux de la sexualité, du genre, la pandémie, la porte du masque, les élections américaines et plusieurs autres choses. On cherche tous à bâtir une identité pour appartenir à un peuple. Notre recherche sans cesse de l'identité se retrouve aussi dans des choses hors de notre contrôle. Par exemple, je suis un homme, je suis canadien, je suis anglophone, et je n'ai jamais choisi ces éléments reconnus à tort comme identité par la société, mais ils sont arrivés à cause de ma naissance. Mais comme chrétiens, notre vraie identité est quelque chose qui nous a été donné par Dieu par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Cette identité nous inclut dans le peuple de Dieu. Elle nous oblige à certaines activités et elle nous promet un destin assuré. Pour comprendre qui nous sommes en tant qu'Église, ouvrez vos Bibles à 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça, c'est la parole de Dieu. Prions. Seigneur, on est reconnaissant d'être ici, malgré la pandémie. On est aussi reconnaissant d'être ensemble par les moyens de la technologie. Seigneur, merci pour ta parole qu'on va étudier ensemble. Et aide-nous à obéir avec joie ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bon, le verset 9 commence avec la phrase « vous au contraire ». Et par cela, nous voyons que ce verset est mis en contraste avec le verset 8, où Pierre parle à propos des gens qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Mais, dans le verset 9, Pierre adresse les chrétiens. Il nous présente 3 choses qui vont servir comme structure de nos temps ensemble. Premièrement, qui nous sommes en tant que chrétiens. 2, comment nous avons reçu cette identité. Et 3, quelle est notre responsabilité en tant que chrétiens. Pierre nous dit que les chrétiens sont une race élue. Nous sommes choisis par Dieu avant la fondation du monde. Nous sommes choisis en Jésus-Christ et mis à part pour Dieu. Dans le verset 8, on lit que les non-chrétiens n'ont pas cru à la parole de Dieu et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais dans le verset 9, on lit que les chrétiens sont une race élue. Cette réalité dépasse les divisions sociales, économiques, culturelles et linguistiques. Cette distinction identifie ceux qui obéissent à la parole de Dieu et qui se soumettent à Jésus-Christ. Dieu a un peuple dans chaque pays du monde, parmi chaque classe économique, et cette race parle une multitude de langues. Mais leur identité ne vient pas de ces réalités. Leur identité vient plutôt du fait qu'ils ont été choisis. Je répète, leur identité ne vient pas de ces réalités, mais leur identité vient du fait qu'ils ont été choisis. Si vous êtes en Christ, il ne vous a pas choisi parce que vous êtes riche ou parce que vous êtes québécois. Il ne vous a pas choisi parce que vous parlez français ou parce que vous êtes né dans un pays occidental. Il vous a choisi avant que vous soyez nés et c'est là selon son bon plaisir. Ce fait devrait nous amener dans l'adoration et un désir d'être fidèles à cet appel. Après, dans le verset, Pierre dit que nous sommes un sacerdoce royal. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu avait un sacerdoce et vous demandez peut-être c'est quoi ça? Dit simplement, le sacerdoce est le groupe de personnes qui offraient des sacrifices au nom du peuple de Dieu pour payer la pénalité de leurs péchés. Selon ce verset, aujourd'hui, le peuple de Dieu est le sacerdoce. À cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, la colère de Dieu est satisfaite et nous avons accès direct à Dieu par Jésus.
Nous n'avons plus besoin d'un médiateur pour continuellement offrir des sacrifices pour nos péchés. Dieu a envoyé un médiateur parfait entre Dieu et l'homme qui a fait son sacrifice une fois pour toutes. Avec notre accès direct à Dieu par Jésus, nous sommes toujours dans la présence de Dieu et à cause de ça, tout notre travail est fait dans la présence de Dieu. Le puritain du 17e siècle, Matthew Henry, a dit que tous les vrais serviteurs du Christ sont un sacerdoce royal. Nous sommes séparés du péché et des pécheurs, consacrés à Dieu et offrant à Dieu des services spirituels et des sacrifices acceptables pour Dieu par Jésus-Christ. Une des erreurs que Martin Luther, le réformateur, a combattue était l'idée enseignée par l'Église catholique qu'il existe deux catégories de chrétiens. Il y avait des chrétiens normaux et un autre groupe, on peut appeler les chrétiens vraiment spirituels, qui étaient les prêtres. Il était entendu que le travail des prêtres était plus important que le travail des chrétiens ordinaires, parce que le véritable dévouement à Dieu ne pouvait se trouver que dans un travail ecclésial. Les chrétiens ordinaires pouvaient faire un travail important, mais leur vocation et leur poste dans la vie ne pouvaient jamais être à la hauteur de ceux occupés par les gens vraiment spirituels. Grâce aux réformateurs, notamment Martin Luther, nous savons qu'on peut faire un travail à l'extérieur de l'Église qui glorifiait Dieu. Il n'existe pas deux catégories de chrétiens. Tous les chrétiens ont le même accès à Dieu par Jésus-Christ. Puisque nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes appelés à proclamer la grâce de Dieu à tous ceux qui ne sont pas dans l'Église. Paul aborde ce thème dans Romains 15-16, quand il a écrit « D'être ministère de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. » Dans ce verset, Paul nous parle de l'évangélisation. Chaque fois qu'on prie que Dieu ouvre les yeux spirituels du non-croyant, que le Seigneur le convainque de son péché, qu'il puisse se repentir et avoir confiance en Jésus, nous faisons l'œuvre d'un service de l'Évangile. Chaque fois qu'on prie pour un voisin, chaque fois qu'on partage l'Évangile avec un non-croyant, nous faisons une œuvre sacerdotale. Au Québec, on parle souvent de la nation québécoise. Quand j'ai déménagé au Québec, j'ai trouvé cette expression un peu étrange. Parce que officiellement, les Québécois sont Canadiens, n'est-ce pas? Ils sont des citoyens du Canada. Malgré le fait que cette expression me surprit, il signifie simplement que les Québécois sont un peuple particulier, même à l'intérieur du Canada. Cette idée nous aide à comprendre l'expression « une nation sainte » que Pierre utilise pour décrire l'Église. Mais dans ce verset, Pierre nous dit que nous sommes plus qu'un peuple. Nous sommes un peuple saint. Encore, Matthew Henry nous aide à comprendre cette idée. Il dit « Tous les chrétiens, peu importe où ils se trouvent, forment une seule et même nation sainte. Ils forment une seule nation, rassemblés sous une seule tête, se mettent d'accord sur les mêmes manières et coutumes, et ils sont soumis aux mêmes lois. Et ils sont une nation sainte parce qu'ils sont consacrés et dévoués à Dieu, renouvelés et sanctifiés par son Saint-Esprit. En tant que nation, nous sommes soumis à la même autorité, le roi Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous sommes gouvernés par la même loi, la parole de Dieu. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que Jésus est un gouverneur sage et merveilleux. Il ne fait jamais d'erreur, il est honnête, il est juste, et il a fait une nation sainte sous son gouvernement. Nous avons aussi, en tant que chrétiens, les mêmes privilèges. Le roi parfait est notre roi, et ce roi répand des cadeaux à son peuple. Il nous donne son esprit, le pardon, sa justice, la paix, le trésor de la grâce et de la miséricorde. Et comme on a vu dans Éphésiens 1-2 avec Michael la semaine passée sur Zoom, Paul demande
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le privilège d'avoir accès au roi. On n'a pas besoin d'un rendez-vous. Il connaît tous les noms de son peuple, tous leurs besoins, toutes leurs joies, toutes leurs peines. Quel glorieux et merveilleux roi. Et comment pouvons-nous savoir si nous sommes citoyens de ce royaume céleste? Sentez-vous chez vous avec Dieu? Sentez-vous chez vous avec son peuple? Aimez-vous sa parole? Vous pouvez savoir que vous êtes son enfant parce que vous n'êtes plus à l'aise avec le péché. Vous aimez Jésus avec sincérité. Vous aimez les frères du Christ et vous cherchez à obéir à tout ce que Jésus a prescrit. Maintenant, on continue dans le verset 9. Ça dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Dans ce verset, on voit aussi qu'on est un peuple acquis. J'aime bien comment c'est traduit en anglais, « A people for his own possession », un peuple pour sa propre possession. Dieu nous a choisis, on est des citoyens de la cité céleste, on est rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes à lui. La sainteté est le véritable signe de la nationalité du chrétien, une nation qui appartient à Dieu seul. Les chrétiens ne sont pas comme les autres. Ils sont un peuple pour sa propre possession, un peuple racheté. La route du chrétien n'est pas la route large que beaucoup suivent, mais la route étroite que peu trouvent. Le bonheur du chrétien n'est pas le plaisir mondain, mais une abondance de joie devant sa face. Cela signifie que les chrétiens ne seront pas captivés par les spectacles du monde, ses rêves, ses objectifs, ses mesures de succès, ses standards de beauté. Non, le chrétien est captivé par la croix. Les chrétiens existent pour rendre gloire à l'agneau immolé qui les a rachetés au prix de son sang. Et dans la deuxième partie du verset 10, on lit « Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Quand Dieu nous a choisis, il nous a vus dans notre péché et notre rébellion, et il a eu compassion de nous. Nous ne sommes pas seulement choisis, le Seigneur a aussi eu compassion sur nous. Nous ne sommes pas seulement choisis par Dieu, mais nous avons également obtenu sa miséricorde. Le pasteur baptiste du 19e siècle, Charles Spurgeon, ne pouvait imaginer un exercice plus profitable que d'exprimer notre gratitude en se souvenant de notre condition avant que la main de Dieu soit posée sur nous dans l'amour. Dieu nous a choisis. En tant que chrétiens, nous tirons notre identité non pas de nos actions, mais de l'œuvre du Christ pour nous. À ce point dans le message, il devrait être évident que nous avons reçu cette identité de Dieu. Pierre résume tout à la fin du verset 9, où il se réfère à Dieu de cette façon. « Celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » La lumière que nous vivons est celle d'être choisis, rachetés, d'être une sacerdoce royale et une nation sainte. Et quelle est la manière dont nous avons reçu cette identité? Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à sortir des ténèbres pour entrer dans cette merveilleuse lumière. Maintenant, si vous avez reçu cette identité, le texte nous dit quelle est maintenant notre responsabilité. On devrait annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Comme race élue, nous savons que Dieu a un peuple et que ce peuple va répondre à l'Évangile. Comme sacerdoce royal, nous pouvons annoncer le pardon du péché à tout le monde en sachant que le Christ recevra les siens. Comme une nation sainte, notre vie sera différente de celle du monde. Et comme un peuple acquis, nous devrions être marqués par l'humilité.
Dieu nous a donné cette identité. Nous étions autrefois dans les ténèbres, mais maintenant, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 4:6, la lumière a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Et question, considérez-vous que sa lumière est admirable? Si oui, vous êtes probablement un chrétien. Sinon, je vous encourage à tourner vers le Christ. Jean 6, 35 à 37 dit, Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette identité qu'on a reçue de toi, de Jésus. Seigneur, protège-nous de le danger de trouver notre identité dans les choses du monde. C'est tellement facile de le faire pour gagner l'approbation des gens. Seigneur, que ton nom soit glorifié par nos vies, par nos actions et par notre amour pour nous autres. On prie tout ça au nom de Jésus. Amen.